Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Et oui, les vraies voix sur Sud Radio jusqu'à 20h avec des Américains de France, si je puis dire. Tous ici auraient pu jouer dans Dallas. Françoise Degois dans le rôle de Sue Ellen, bien sûr. Je savais qu'il aurait dit. Eh oui, avec sa bouteille de whisky. Non, t'es sûr. Attends, c'est pas fini. Philippe Binger dans le rôle de JR. Mais c'est celui que je trouvais le plus sympa, moi. Ah bah voilà. Philippe David dans le rôle de Bobby Ewing. Ah ouais, le gentil. Le gentil. Le beau, le bêta, le gentil. Le bêta. Et Philippe Rossi dans le rôle du psychiatre de Sue Ellen. Et Dieu sait si elle en a besoin, Françoise. Hein, ouais, Vous êtes vraiment. Et Bordet, ce que j'aime avec vous, jamais vous ne vous mettez en scène dans les petits portraits jamais, au je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour Eh bien, ça. très bien. Sinon, on va me dire que je pense qu'à moi. Vous échappez au pire comme ça. Oui, je vous en réserve un pour la semaine prochaine. Oh. Bah bien J'ai sûr qu'elle hâte, est j'ai méchante. hâte. Oh, fouette-moi. Oui, on dirait Madame Olson. Bon, Oui. à tout de suite dans les vraies voix. Trump a-t-il raison d'attaquer Macron? C'est la question, on vous attend. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec des pros et des anti-Trump autour de la table. Philippe Binger, Philippe David, les bololos de Françoise Degois et Philippe Rossi, bien sûr. Ah oui, on vous pose cette question. Trump a-t-il raison d'attaquer Macron? Pluie de tweets rageurs du président américain contre le président français hier. Vous en pensez quoi? 0826 300 300, on vous attend, on va vous donner la parole tout à l'heure, bien sûr. Et puis, les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi. Et oui, les réseaux sociaux, les auditeurs ne chantent pas encore l'hymne national américain, mais ils soutiennent Trump à 85%. Hein. Trump a raison d'attaquer Macron. Bon, Guy Hervier, observateur de la vie politique américaine, est avec nous. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Auteur du livre Great Again. Great America. Ah, Great America. Je sais pas pourquoi j'ai mis Great Again, moi. Parce que vous êtes macronisé au dernier Bon, moment. Vous avez parlé Non, j'ai fait un d'artisanat. mélange avec notre ami Trump. Et votre blog, Maison Blanche. Vous êtes trompé. Voilà, je me suis trompé. elle Trump est bien, qui elle est s'en bien. prend au vin français, à Macron qui veut une armée européenne, à Macron qui est en berne dans les sondages. Tout ça 2 jours après les cérémonies du 11 novembre à Paris. Allez, vous analysez ça comment d'abord, globalement? Déjà pour répondre, avant de répondre à votre question, je suis assez frustré parce que vous m'avez accordé aucun rôle dans la série Dallas. Ah, vous voulez jouer dans Dallas? Mais je peux y réfléchir sérieusement. bon, bah, Joe pour- Ewing, pour la- le père, Non, non, le père Oh, de bah, il est JR. pas Oui, mais il est pas si vieux que il ça. meurt quand même. Oui, donc, mais il meurt, oui. c'est un Il peu n'est pas embêtant. si vieux que ça, quand Ou même. je vous passe JR, si vous voulez. Sans Non, problème. je vous remercie. Non. Ah, vous voulez divorcer d'avec Non, Françoise? non, vous non, mais j'aurais Il l'a avoué, il la supporte plus. Bon, allez, on y va. Non, Il vous cherche, analysez alors, tout il ça cherche. comment? Vous analysez Comment ça j'analyse comment? ça Trump fait du Trump. Ça, Ouais. c'est la première chose. Trump sort sa boîte à tweets depuis qu'il est à la Maison-Blanche. Il le faisait avant, d'ailleurs. Ce qui est un peu plus embêtant maintenant, c'est qu'il est président des États-Unis. Et donc, le moindre tweet qu'il peut faire peut avoir des incidences qu'il ne comprend même pas lui-même. Il fait, par exemple, il attaque une entreprise américaine, le cours de la bourse peut s'effondrer de 3%. Donc ça, c'est quand même, il faudrait qu'il réfléchisse que c'est pas, il est plus Donald Trump promoteur immobilier, il est Donald Trump président des États-Unis. Mais ça fait 2 ans et malheureusement, je crois que on va en rester là. Et c'est quand même un peu triste d'en arriver au fait que il faille analyser les tweets de Donald Trump. Bah Bon, oui, mais quand même, c'est- ça veut mais- dire beaucoup de choses. Oui, oui, j'entends absolument. bien, mais ça veut dire que Le pardon de Guy de vous interrompre, mais le tweet n'est pas non seulement signifiant parce qu'il transmet, mais il révèle beaucoup du caractère de ce caractériel. C'est-à-dire que le tweet est une manière de communiquer sans transmettre. On est enfermé dans une autarcie impérieuse et en réalité, il sort tout ce qu'il a à dire sans tenir compte un seul instant de l'environnement. Et j'ajoute que par rapport à une politique internationale classique, c'est le meilleur moyen de ne pas en avoir une. Autrement dit, Ça, c'est vrai. Non, mais c'est autrement vrai, dit, le c'est vrai. tweet est un support qui correspond totalement à ce qu'il est. Mais Guy Hervier, au-delà de ce que dit Philippe Bilger, si on prend vraiment les derniers tweets contre Macron, Oui. ça en dit long aussi sur cette relation entre le président américain et le président français. Enfin, souvenez-vous, c'était le big love, quoi. C'était le grand amour.
Puis là, on s'aperçoit que tout est en train de se casser la figure entre les deux, non ? C'était le grand amour. Souvenez-vous, effectivement, il y a eu dans cette visite aux États-Unis, il y avait eu 2 temps. Il y avait un premier temps où il y avait un rapport entre les 2 hommes qui apparemment était au meilleur niveau. Et puis le lendemain, il a fait un discours au Congrès où il descendait complètement la politique américaine. Moi, je dirais que et puis je vais pas faire prétentieux, mais on dit le médium, c'est le message. Donc un tweet maintenant, c'est 280 caractères. Au début, c'est 140, 280. C'est presque de la littérature. Oui, c'est vrai. Il faut reconnaître que en 6 tweets, puisqu'il y a eu 6 tweets, il y en a eu un avant et plusieurs après. Alors 85. Un avant le 11 novembre, enfin le jour. Avant d'arriver. Voilà, avant d'arriver et puis plusieurs après. D'ailleurs, peut-être le plus important, c'est le dernier qui concerne pas Donald Trump, qui concerne pas Emmanuel Macron, c'est celui où il explique qu'il n'a pas pu aller au cimetière américain, où des milliers de soldats américains sont enterrés, parce que là, précisément, les militaires aux États-Unis, pour lui, c'est très important. Et d'ailleurs, là, il dit j'ai pas pu y aller parce qu'il pleuvait. Oui, non, et donc tout le monde rigole. Et donc le taux d'approbation, désapprobation au sein des militaires est en train de varier. Mais je dirais que ce que vous voulez dire, c'est que ces tweets quelque part, c'était destiné d'abord à une certaine opinion publique américaine. C'est toujours. C'est ce qu'a dit Macron, d'ailleurs. Trump ne parle qu'à sa base, tout le temps. Et ça, effectivement, on disait, il n'a pas compris qu'il était président des États-Unis, mais il n'a pas compris qu'il était président de tous les Américains. Oui. Il ne parle qu'à sa base depuis le début. Bon, c'est un choix, c'est son choix. Oui. Mais alors maintenant... la question que vous posez aux auditeurs, c'est il a eu raison de lancer des tweets contre Macron. Finalement, j'ai l'impression que ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Les Français auraient dit, enfin les Français que vous interrogez auraient peut-être dit, il a eu raison parce que les Français sont très remontés contre Macron. Donc finalement, c'est pas nécessairement lié à Trump. Maintenant, la question c'est pourquoi qu'est-ce qui l'a motivé à faire tous ces tweets. Avant, alors il y en a eu de 3 sortes. Il y a eu sur l'armée européenne. Il y a eu sur le vin, et puis il y a eu sur, en gros, la popularité des malheureux. J'ai un peu de tweets. Au même moment, là, c'est diversité de sujets absolument incroyable. Il faut un peu regarder les faits qu'il y a derrière ça. Les 2 tweets avant et après sur l'armée européenne, en fait, c'était basé sur une interview d'Emmanuel Macron où il expliquait d'abord qu'il fallait construire une armée européenne. Bon, c'est bien, c'est un serpent de mer, ça fait longtemps que ça dure, il se passe pas grand-chose. Et puis, dans un deuxième temps, il a parlé du cyberespace où il fallait se protéger de tout le monde, y compris des États-Unis. Et Donald Trump a il a assemblé les deux. Et donc, il a dit que c'était insultant, ce qui est quand même un mot... Il a dit, en gros, l'Amérique n'est pas l'ennemi de la France. On se souvient quand même, depuis Wikileaks, que la NSA écoute tout le monde. Vous vous souvenez de l'affaire avec Angela Merkel, dont le portable avait été écouté. Donc, c'est pas l'idée de dire que tout le monde écoute tout le monde, on peut se le dire aussi. Oui, mais tout le monde n'a pas les mêmes moyens, tout le monde n'a pas la NSA à sa disposition. Soyons honnêtes et disons qu'on est dans un monde où tout le monde s'écoute. Oui, c'est normal. À côté des États-unis, on est des nains, même si on a la volonté de le faire. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Alors, la deuxième chose, c'est basé sur une mauvaise information. Et il y avait un article du Washington Post qui était assez amusant, il disait où sont les adultes, parce qu'on parle toujours des adultes qui sont autour de lui. Alors, ils avançaient 3 hypothèses. Soit ils parlent pas français, ce qui est possible, soit finalement pour eux c'est relativement peu important et ils n'ont pas pris la peine d'expliquer à Donald Trump qu'il n'avait pas bien compris ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Et puis la troisième hypothèse, c'est ils pensent que ils lui ont expliqué et Donald Trump il n'en fait qu'à sa tête. Donc ça c'est pour ce qui concerne l'armée européenne, qui est quand même le tweet le plus important. Guy, on va continuer de parler de ces tweets dans un instant. On est obligé évidemment de faire une petite pause dans cette émission. Et donc, on vous pose cette question. Pluie de tweets rageurs du président américain contre le président français. Est-ce que Trump a eu raison d'attaquer Macron ? On vous attend 0826 300 300 et puis bien sûr sur les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi. Oui, toujours une très très large majorité d'auditeurs qui sont avec Trump. En tout cas, dans ce cas précis, 83% d'entre eux soutiennent Trump. Il a raison d'attaquer Macron. Bon, eh bien Guy, on se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio pour poursuivre le débat. Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les Vraies Voix sur Sud Radio jusqu'à 20h avec Françoise Degois, Philippe Bilger, Philippe David et Philippe Rossi. Trump a-t-il raison d'attaquer Macron ?
avec cette pluie, je le disais, de tweets rageurs du président américain contre le président français. Vous en pensez quoi ? On va vous entendre, tiens, dans un instant, 0826 300 300. Et puis, bien sûr, il y a Facebook et Twitter. Philippe Rossi. Et oui, les réseaux sociaux où ça réagit et ça vote énormément et toujours, ça n'a pas bougé. 83% de nos auditeurs qui trouvent et qui pensent que Trump a raison d'attaquer Macron dans ses tweets. Pas ça Oui, ça c'était les grands moments du président Macron en campagne électorale. C'était Porte de Versailles, ça. Ah oui, c'était magnifique. Oui, quand il a vu la Vierge, là, c'était splendide. Vive la France! Voilà, c'était ce moment-là, c'était extraordinaire. Guy Hervier, observateur de la vie politique américaine, est toujours avec nous. Merci évidemment, auteur du livre Great America, je me suis pas trompé, j'espère cette fois, et votre blog Maison Blanche. On va tout de suite entendre les auditeurs des Vraies Voix sur Sud Radio qui nous appellent nombreux au 0826 300 300, et on va commencer avec Thierry qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Salut Thierry. Oui, bonsoir, Sud Radio, comment allez-vous ? Ben, nous allons très bien, et quand on vous entend, je vais vous dire franchement, vous qui êtes derrière le poste là, on est encore mieux. Voilà, on est encore mieux sur cette antenne avec vous. Alors, quel est votre sentiment, vous Thierry ? Racontez-nous. Alors écoutez, vous avez beaucoup de chance parce que il se trouve que j'ai été conseiller de l'équipe Trump pendant la campagne électorale américaine. Oui. J'ai rencontré d'ailleurs Rosine Gajoui, qui est un support de l'équipe Trump Arkansas, et je les ai conseillés sur les relations à avoir avec la Russie, parce qu'il se trouve que j'ai habité en Ukraine pendant 9 ans, et ce que j'ai pu voir de cette mascarade néo-nazie ne m'a pas beaucoup plu. Et donc j'ai expliqué un petit peu tout ce qui s'était déroulé. Je dois avouer que Rosine Gajoui a été extrêmement choquée. Elle a été d'ailleurs interviewée par David Pujadas le soir du résultat des élections. Donc, effectivement, je connais un petit peu l'équipe Trump, je connais un petit peu la politique de ce monsieur. Est-ce qu'il a raison d'attaquer Macron en tweet comme il l'a fait ces dernières heures, là ? Alors, revenons d'abord aux événements de dimanche. On peut pas refaire toute l'histoire, mais en tout cas, quel est votre sentiment sur ces tweets qui effectivement, je suis d'accord avec vous, peuvent avoir des racines liées au 11 novembre. Tout à fait. Alors, il faut mettre les choses dans leur contexte. Macron essaye d'exister au sein de l'Europe, il essaye de relancer le projet européen, il voit Merkel en train de se casser la figure, et il se dit, c'est une superbe opportunité pour moi de reprendre le flambeau et de leader le groupe Europe, et il balance ce tweet absolument épouvantable en clamant que l'Europe doit constituer une armée, à la tête de qui personne ne sait, et en définissant les ennemis suivants, la Chine, la Russie, les États-Unis. Alors vous imaginez les États-Unis et la Russie face à un tweet pareil, sachant... Oui, mais comme le disait Guy Hervier, qui est avec nous, qui est quand même un fin observateur de la vie politique américaine, il y a eu un assemblage de choses là qui a été fait, où on a cru effectivement que Macron disait que il fallait une armée pour se protéger, notamment des États-Unis. Mais Guy, vous allez le rappeler, c'est pas tout à fait ça qui a été dit. Ce qui s'est exactement passé, c'est une interview qu'a donnée Emmanuel Macron, dans laquelle il expliquait que sur le plan militaire, il fallait finalement, on arrive à construire une armée européenne, et donc c'est un projet qui est très ancien et qui n'avance pas beaucoup. Mais oui, ça n'empêche pas. Sous Chirac, on en parlait. Bien sûr, sous Mitterrand. Ça n'empêche pas que. Oui, c'était la 4ème République. Ça n'empêche pas qu'il faut continuer dans cette voie-là, et que effectivement le parapluie américain un jour ou l'autre va peut-être se refermer, plus ou moins. Donc il faut qu'on prenne notre destinée en main. Ça, c'est la première chose. Et ça, il y a rien de tragique dans tout ça. Le deuxième point, c'était que pour ce qui est du cyberespace, donc ça c'est finalement, on dit que maintenant c'est la 6e armée, il faut se prémunir contre les attaques de tout le monde, et tout le monde, c'est bien tout le monde, c'est la Chine, c'est la Corée du Nord, c'est la Russie, et également les États-Unis. Et les États-Unis, on sait qu'ils ont des moyens extrêmement puissants, en particulier avec la NSA, qui sont capables d'écouter tout le monde. Donc l'idée de dire qu'il faut, on sait depuis WikiLeaks ce qui peut se passer
je rappelle qu'Angela Merkel a été écoutée sur son téléphone. Et on sait que tout le monde, et d'ailleurs, entre parenthèses, Trump, il utilise lui-même son propre iPhone pour téléphoner. Je ne sais pas si vous voyez le niveau. Donc là peut-être ça veut dire beaucoup de choses. Ça facilite la tâche pour nos services de renseignement à nous. Mais en tout cas, si on ne se prémunit pas contre cette expertise dans le cyberespace, eh bien, on va. Mais ce qui est intéressant en plus à travers tout ça, c'est que si ça arrive et s'il y a aussi cette interview, c'est parce que Macron sait très bien que Trump, n'a pas très envie d'investir dans l'OTAN, quoi. Voilà, il le dit lui-même. Depuis le début. Alors, en fait, il a pas. Il s'en fout des alliés, Trump. Il se fout de tout le monde. Et effectivement, vis-à-vis de l'OTAN, son discours a été clair depuis le début. En fait, ce qu'il reproche à toutes les autres nations, exception faite des États-Unis, c'est de ne pas mettre suffisamment au pot d'argent. Et en fait, ce qu'il souhaiterait, finalement, on peut l'entendre, mais peut-être que ce qu'il souhaiterait lui, puisque tout ce qu'il voit, c'est au travers du prisme de l'échange commercial, c'est que finalement les Européens achètent des armements américains. Ils le font déjà, la preuve par les Belges. Oui, ils le font. Sauf que demain, s'il y a une armée européenne qui est armée uniquement avec des armes européennes, ça va poser un problème pour le marché des armes américains. Mais ça n'arrivera jamais. Peut-être, mais en tout cas, c'est vrai que de toute façon c'est un serpent de mer. Mais c'est intéressant en tout cas d'en débattre parce qu'aujourd'hui, une fois de plus, on est dans une situation où le président américain fait planer le doute sur l'OTAN, sur la présence américaine, etc. Voilà. Il fait planer le doute sur tout. En fait, sa méthode, c'est simple, on renverse la table et puis après on discute. C'est tout. Sauf que là, il n'y a pas vraiment de discussion en vérité. À sa manière. Oui, et là, il n'y a pas vraiment de discussion à la suite de ces tweets en plus. C'est ça qui est un peu malheureux. Parce qu'on fait que parler de ça. Oui, non, mais d'accord, nous on en parle, mais moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir ce qui se passe évidemment en coulisses, au niveau international, etc. Et on sent bien que ça n'arrange rien, que ça change pas forcément les choses, et que donc l'efficacité est quand même pas terrible. Effectivement, si on regarde les 3 tweets, là, ils sont vraiment à des niveaux. Autant le premier est sur un sujet de fond, autant le deuxième sur le vin, c'est anecdotique. Non, c'est pas anecdotique, en sachant que... Pardon. C'est 3 milliards de dollars d'exportation. Donc c'est anecdotique. Ce qui n'est pas anecdotique, c'est que... C'est nous. Non, c'est pas pour eux. Non, attendez, s'il vous plaît. Ce qui n'est pas anecdotique pour nous, c'est quand Trump menace de surtaxer, c'est quand même notre premier marché. Les États-Unis, c'est le premier marché du vin français. C'est 3 milliards de dollars. Donc vis-à-vis du commerce mondial, c'est quasiment rien. Mais on s'en fiche, j'entends bien. Ça sert à rien d'avoir une vision stratosphérique. Quel est le montant des taxes? Non, mais demandez 4,5%. Donc ça peut... Pas du tout. Mais sur les grands crus, ça ne les gêne pas. Les grands crus, c'est ce qu'on voit le plus. Non, travaillez votre dossier sur le vin, à mon avis. J'ai lu les taux de taxes sur les vins, et c'est de 5 à 14 centimes vers les États-Unis, et c'est de 11 à 29 quand on vient en France. Donc ça représente quoi? Terminé. Ça représente 1% du prix de la bouteille. Excusez-moi, c'est ce que je dis. Le vin, la filière américaine, c'est le plus grand marché pour les vins français aujourd'hui. Donc vous pouvez pas. Vin spiritueux. Oui, vin. Cognac après. C'est 40%. Oui. Trump a-t-il raison d'attaquer Macron? C'est la question que l'on vous pose. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Mathieu du Gers est avec nous. Salut Mathieu. Salut, bonsoir. Comment ça va Mathieu? Ça va bien à force. On n'a pas le choix. Moi, je pense que c'est pas parce que le taux de popularité du président aujourd'hui baisse qu'on doit dire que Trump a raison. Vous savez, aujourd'hui, dites-moi si il y a un pays dans le monde qui est d'accord avec Trump aujourd'hui. Même la Russie, ok? Tantôt ils sont d'accord, demain ils sont fâchés, après-demain. J'ai jamais vu ça, j'ai 44 ans balai. J'ai jamais vu un président des États-Unis, un pays comme les États-Unis, avoir un président qui avance, qui recule, qui fait 3 pas en arrière, demi pas en avant, quoi. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on a à faire, tout le monde entier, on croise les doigts que ce mec-là, d'ici 2 ans, qu'il saute, quoi. Ou si les Américains votent pour lui encore, on va voir l'économie du monde qui va basculer un peu partout. On sera pas stable avec lui parce qu'un gars à chaque fois, il fait des tweets, Il ferme ses yeux, il tweet en rêvant, quoi. Vous voyez, donc, ce gars-là, on peut pas prendre, il n'est pas crédible. Même sa parole, tout ce qu'il dit, rien n'est crédible. Il peut dire quelque chose de bien aujourd'hui, c'est comme, vous savez, je dis en Afrique, c'est comme les reptiles. Quand ils font leur merde, à la fin, il y a un petit noir qui est là-dessus, ok?
Donc, il peut pas faire quelque chose de bien. Aujourd'hui, on va dire bravo. Demain, il va faire quelque chose encore pire, quoi. Merci. Donc, bravo Merci à notre beaucoup. cher président. Bravo Oui. à notre cher président, ok, et qui forme une armée, parce qu'avec un gars comme ça, faut pas compter sur lui. C'est le temps que les Européens comptent sur eux-mêmes, pas sur les États-Unis, quel que soit ce qu'il va faire, parce qu'il n'est pas stable. Merci beaucoup Mathieu Dugers d'avoir appelé les vraies voix sur Sud Radio pour donner votre sentiment, bien sûr. On vous posait donc cette question, Trump a-t-il raison d'attaquer Macron? Pluie de tweets rageurs, je le disais, du président américain contre le président français ces dernières heures. Vous en pensez quoi? Résultat sur les réseaux sociaux avec Philippe Rossi. Et oui, le débat n'a pas fait inverser la tendance. Non, au contraire, 86% de nos auditeurs, ça augmente, 86% de nos auditeurs trouvent que Trump a raison d'attaquer Macron. Moi, je